Prions le Seigneur. Dieu de renouveau, puisse ta parole de vie ouvrir les yeux de nos cœurs. Accorde-nous ton eau vive, afin que nous goûtions à ton amour inconditionnel et pour que nous t'adorions en vérité et en esprit. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 4 à 24. Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux et celles qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Prions. Dieu de renouveau, puissent ces mots de ma bouche et ces méditations de mon cœur t'être agréables. Toi qui nous aimes
et nous soutiens par ta grâce. Amen. Vous savez, être pasteur, c'est pas juste aller à l'église. Hein? On est appelé à nous rendre, parfois, à toutes sortes de conférences, de colloques pour nous actualiser. Et ça l'a été mon cas la semaine dernière, m'étant inscrit à une conférence qui s'intitulait Entre protection et précarité et qui a été organisée par Solutions Juste MCM et le regroupement Agir. C'est lors de cette rencontre-là que fut publié un rapport très intéressant. Un rapport concernant la condition des femmes puis des personnes LGBTQ2+, migrantes. Alors là, je vous le dis, les chiffres sont pas roses du tout. Saviez-vous que selon les statistiques, plus de 27,5% des utilisateurs de ce service-là ont vécu ou vivent encore des problématiques liées à la violence conjugale, la discrimination dans leur milieu de travail, mais aussi au niveau de nos institutions? Ces statistiques-là, profondément déconcertantes, nous rappellent à quel point certaines personnes déjà marginalisées se retrouvent dans une situation de grande précarité. Hélas, hélas, la discrimination des personnes qui sont différentes et qui nous sont aussi semblables n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Diantre, même les évangiles ne sont pas en reste, nous présentant divers personnages aux prises avec des situations de marginalisation. Du temps de Jésus, les iniquités étaient tout aussi flagrantes. Puis rien n'était aussi apparent que l'hostilité que se vouaient deux groupes, pourtant semblables dans la foi et partageant le territoire de la Terre Sainte. Contrairement à ce que peut nous laisser penser notre lecture des évangiles, Juifs et Samaritains partageaient en fait les mêmes ancêtres et un attachement à la loi de Moïse, mais ils se différenciaient selon certaines pratiques et conceptions. Comparé aux Juifs, qui employaient le canon biblique hébraïque et auquel on est habitué dans l'Église réformée, les Samaritains, eux, ne reconnaissaient l'autorité que des 5 premiers livres de la Bible. C'est sans compter d'ailleurs que la plus importante différence entre les deux peuples concernait le lieu de culte par excellence. Les Samaritains adorant Dieu au mont Garizim, tandis que les Juifs, eux, lui rendaient un culte au temple de Jérusalem. Vous voyez, on ne se le cachera pas. Toute cette controverse-là peut nous paraître un peu étrange aujourd'hui. Mais il faut dire qu'en même temps et à l'époque, ces différences-là ont donné lieu à d'importantes situations de marginalisation. Ça posait tellement de problèmes, semble-t-il, que quand il fallait se rendre à Jérusalem, plusieurs Juifs faisaient de grands détours pour ne pas passer par la Samarie, qui était située au beau milieu de la Terre Sainte. Ils considéraient les Samaritains comme porteurs d'une impureté dont on devait absolument s'abstenir. Ce groupe-là leur était semblable culturellement, mais pas assez pour être digne de respect. Allez chercher l'erreur. Quoi qu'il en soit, cette controverse-là vient en fait enrichir le récit de la Samaritaine et de Jésus. Un récit précieux, riche dans le domaine de la foi, mais aussi des références intertextuelles
lié au thème de la rencontre, le salut, mais aussi de l'amour. Explorons ça un instant pour voir de quoi il en ressort de cette étrange rencontre. Dans un premier temps, le contexte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine est assez inusité. Et ça peut paraître assez étonnant de voir notre Jésus ainsi exténué au point de s'asseoir près d'un puits pour quêter de l'eau. Jésus, il n'y a pas de ressources. Il a soif, il n'y a pas de seau, il n'y a rien pour puiser et se désaltérer. Vraiment, il est en très mauvaise posture. Sans compter le fait, d'ailleurs, qu'il est considéré comme un étranger en Samarie. Mais pour Jésus comme pour nous autres, qui sommes aussi vulnérables à quelque part, eh bien, le Seigneur est bon et envoie ses serviteurs et ses servantes. Alors que tout va mal, puis que Jésus est dans une mauvaise passe, voici qu'une Samaritaine apparaît, s'en allant au puits de Jacob. Elle est toute seule, à la 6e heure, qui correspond à celle du midi, heure la plus étouffante de la journée. Comment s'appelle-t-elle? Pourquoi se rend-elle au puits à la pire heure du jour? Pourquoi y va-t-elle seule? Nous ne le savons pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus et la Samaritaine, tous deux étrangers l'un pour l'autre, se rencontrent dans une situation de précarité. Jésus, il a soif et il risque de périr. La Samaritaine doit aller puiser en endurant la chaleur de midi, et ce, sans être accompagnée ni même protégée. Ça démontre d'ailleurs qu'elle est bel et bien une femme marginalisée. Alors là, quand on prend ça en compte, on peut se dire, en tout cas c'est le cas pour moi, que c'est tout un setup pour une rencontre, puis une discussion cœur à cœur. N'est-ce pas? Et à ce propos-là du cœur à cœur, tiens, je vous ai partagé plus tôt lors du culte un extrait du Cantique des Cantiques, où la personne aimée est souvent comparée à une source d'eau à laquelle on peut se désaltérer. Alors ça, c'est pas inintéressant. On pourrait y voir une certaine allusion dans le récit de la Samaritaine, venant puiser au puits de Jacob, à qui Jésus, au même moment, lui offre l'eau de la vie éternelle. Néanmoins, ce serait passé à côté de références encore plus évidentes et, ma foi, encore plus croustillantes. Cette histoire d'une rencontre entre deux personnes près d'un puits n'est pas une originalité de l'évangéliste, mais un motif apprécié par nombre d'auteurs bibliques. On n'aura qu'à s'en convaincre avec, par exemple, les récits décrivant la rencontre de Jacob, et oui, et la belle Rachel, ou encore Moïse et Séphora, qui étaient bergères. Voyez-vous, ces récits-là du Premier Testament nous racontent comment, près d'un puits, surgit une rencontre où deux personnes, pourtant étrangères, ont le coup de foudre l'un pour l'autre. De tels récits d'amour ont marqué, si ce n'est pas pour dire aussi changé le cours de l'histoire. Auprès du puits, une rencontre se produisit, décisive, et qui a donné sur un renouveau de la vie, qui, elle,
est toujours le signe de la grâce de Dieu. En prenant en compte le motif de l'amour qui se révèle dans les jeux d'intertextualité, il est clair que quelque chose est en train de se passer lors de ce rencontre-là entre Jésus et les Samaritaines. En s'inspirant de la rencontre entre Jacob et Rachel, Moïse et Séphora, l'auteur de l'Évangile, consciemment ou non, ouvre la porte à un renouveau. Ce n'est pas un hasard si la discussion change de sujet, ici et là, non, pour finalement évoquer la source de vie éternelle qui révèle le salut de tous ceux et celles qui y boivent. Voyez-vous, cette mise en scène romantique ainsi que la discussion à propos du salut offert par Dieu à travers Jésus change complètement notre lecture. Jésus a autant besoin de la Samaritaine qu'elle a besoin de lui. Sans parler nécessairement de dépendance, il se trouve en fait dans ce récit-là un souci pour la relation qui unit le disciple à son Seigneur et Sauveur. Tous deux étaient étrangers l'un pour l'autre, et tous deux ont besoin de l'un et de l'autre. Leur rencontre, occasionnée par la manifestation de la grâce, leur permet de se connaître et de se découvrir à l'intérieur d'une relation. Peut-être qu'on peut y voir là le sens de cette drôle de parole de Jésus, comme quoi le salut viendrait des Juifs. Pour être honnête, à la lumière de ce qui vient d'être dit, il semble que le salut se révèle en fait dans ce qui nous est extérieur, ce qui nous paraît étranger. Le salut ne vient pas de nous-mêmes, ni de nos œuvres, mais par la grâce de Dieu seul, un peu comme l'amour se bâtit, non pas avec soi-même, mais avec l'autre qui a toujours une part d'altérité. Cela dit, frères et sœurs, ce n'est pas au hasard si on a lu ce texte-là, alors que nous approchons de la Semaine sainte, ainsi que de la Pâque du Seigneur. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous rappelle comment la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Peut-être que Jésus, lors de sa rencontre avec la Samaritaine, n'avait pas encore conscience de son avenir. Comme elle, comme les Samaritains, Jésus va être rejeté des cieux et mis au banc de la société. Dès lors, au moment où rejaillira la vie hors du tombeau, tout l'ordre humain sera renversé. Les derniers devenant les premiers, les pauvres et les marginalisés trouvant leur bonheur dans la grâce du Dieu vivant. Et oui, dans une rencontre auprès du puits, entre deux étrangers, s'est révélée l'histoire du salut pour l'entièreté du genre humain. Le Christ ayant trouvé sa bien-aimée, son Église. Sachez-le bien, vous êtes ses bien-aimés. Bien que nous pouvons pleurer et souffrir, souvenons-nous ce soir que nous appartenons au Seigneur et que nous trouverons notre joie en lui. Ainsi, ne soyez pas dans l'effroi, mais continuez à célébrer le Seigneur qui montera très bientôt à Jérusalem avec vous et pour vous
afin d'accomplir les désirs de Dieu pour toute la création. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a unis à lui dans les liens sacrés de l'amour. Amen.